Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon petit paradis puisque je vais vous montrer tout mon bureau colo tour. Donc franchement, j'ai trop hâte. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, c'est pour ça que je la fais. Et j'adore mon bureau. Donc franchement, déjà, ce que j'aime le plus, c'est le brise-vue sur le balcon. Ça fait vraiment comme si j'étais dans ma petite cabane colo à moi et j'adore. Pour toutes les personnes qui viennent de débarquer sur la chaîne ou qui ne me connaissent pas, je suis créatrice de contenu depuis pas mal d'années et donc bien évidemment, j'ai aussi des collaborations, ce qui fait que forcément, j'ai accumulé beaucoup de choses. Donc voilà, petite précision, mais très importante quand même. On va commencer par la partie la plus importante pour moi, qui est le bureau. C'est là où je passe des heures à colorier, mais aussi à filmer. Donc bien évidemment, on a cette énorme ring light qui est tellement importante pour moi, mais aussi ce trépied qui est accroché à mon bureau et qui permet de vous faire des plans quand je vous filme des Color With Me par exemple, ou mes vlogs semaine, enfin absolument toutes mes vidéos YouTube du coup. Voilà, bravo Manon. Mais c'est vraiment l'outil le plus important pour moi. Tout à gauche du bureau, j'ai mis mes feutres acryliques préférés, donc mes Guangna, qui sont rangés dans des rangements comme ça à monter soi-même. C'est vraiment les rangements les moins chers que tu peux trouver sur internet. Et tu as une petite déco qui a été faite par mes voisines avec mon pot à crayon qui est très important, dans lequel je range tous mes marque-pages, mais aussi un petit stylo trop mignon. C'est un Legami, il est trop chou, très matière un peu squishy, vous savez, autour. Enfin, j'adore, c'est très anti-stress. Mais en tout cas, voilà. Entre deux rangements, le plus important, c'est mes nuanciers au feutre et alcool. Il faut absolument qu'ils soient jamais trop loin de moi parce que j'en ai besoin absolument tout le temps. Rangement des trois petits cochons, vous avez un Smisky, ça j'adore parce que ça brille la nuit là quand il fait noir, c'est trop mignon. Et dans ce pot canard, c'est plein de feutres à paillettes parce que les paillettes, c'est la vie, vous le savez. D'ailleurs, c'est pas trois petits cochons, il y en a 4 maintenant. Il s'agit d'apprendre à compter finalement. Dans le premier cochon, tu trouveras les souris à colle. Dans le deuxième, tu as des Posca mais aussi surtout des pinces. Dans le troisième, c'est encore des Posca noirs surtout. Les blancs, je les aime pas trop. Et dans le quatrième, c'est tout ce qui est de la marque Holo. Voilà, recharge et connecteur. En parlant de holo, on va passer là où ils sont rangés, dans un petit rangement en bambou OU qui m'a été envoyé par la marque et vraiment je l'adore. Qui savent pas, les feutres holo, ce sont des feutres à alcool que j'adore. Je range aussi dans ce rangement des Coloria, c'est mes premiers feutres à alcool que j'avais reçus également. Et évidemment que sur les rangements, j'ai mis des petites décorations comme des Sony Angel trop mignons ou encore des trousses qui sont vides mais qui sont là juste pour décorer. On adore. Bien sûr, sur le bureau, vous avez un tapis, voilà, Hello Kitty que j'ai reçu par Temu et vous avez aussi ce plateau qui est très pratique. Vous avez d'ailleurs une petite bande en bambou que je mets absolument jamais, mais en gros si tu la mets comme ça permet pour ton livre de pas le laisser glisser et ça te permet aussi de colorier avec le dos droit, chose que j'aime pas. Et que serait la folle du colo sans son carnet de la folle du colo? Bah oui, parce que voilà, hein, on a un carnet qui nous correspond finalement. Pour les énormes rangements en bambou, les deux à gauche, je les ai trouvés sur Amazon et celui tout à droite, il vient de Temu. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre tous les liens dans la description de cette vidéo et si jamais vous avez des questions ou des choses que j'ai pas dites, n'hésitez pas à me les poser. Sur mon bureau et surtout en ce moment, tu trouveras ce petit ventilateur Stitch pas loin de moi parce que j'ai pas envie de suer des gouttes sur mes coloriages. Non, on passe assez trop d'heures là-dessus pour tout gâcher. Et juste à côté, on a ce support à téléphone My Melody. Il est là juste parce qu'il est trop mignon. Derrière, tu as cette tour de marqueurs à alcool Infia. Franchement, ils sont top. Seulement quand ils décident de fuir et faire une grosse tache sur ta page de Cozy Colo, ça, on déteste. Et sur cette tour, j'ai posé le Vitro tome 2. Alors, il est entièrement neuf à l'intérieur. Je l'ai acheté parce que la couverture est sublime et que je suis juste trop fan de la fée Clochette puisque j'adore Peter Pan et j'adore aussi tout ce qui est les fées qui vont avec, surtout la fée Clochette quoi. Et évidemment, elle est cachée, mais ma petite poubelle de bureau, même si elle est trop mignonne puisque c'est une Sanrio, ça c'est nécessaire quand même. Et à côté, t'as ce pot où dedans je range plein de rouleaux de scotch parce que sinon je les perds tout le temps. Ils font partie de mes marqueurs à alcool préférés, les RTX. Donc là, ce sont les pastels et bien évidemment, juste à côté, j'ai mis la grosse boîte que j'ai achetée sur Amazon et que j'adore. D'ailleurs, franchement, c'est vraiment des feutres qui sont géniaux si vous n'avez pas encore testé. Au-dessus, j'ai mis mon calendrier Cozy 2027 qui m'a été envoyé par Dessin et Tolra. Dedans, vous avez plein de petits stickers trop mignons et vous avez aussi plein de petits coloriages à faire. J'ai mis aussi un petit panier avec dessus, c'était une carte qui avait été envoyée par
Hachette pour le programme. Et bien évidemment, j'ai remis encore des petites décorations. Donc là, c'est les porte-clés Labubu. Donc ça, c'est soit on aime, soit on déteste. Moi, je trouve ça mignon. Et ça, c'est mon arme secrète. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas une plante dans Mario. C'est bien des ciseaux. Et oui, je sais, j'ai les ciseaux les plus stylés du monde. Ça, je le savais. J'ai accroché aussi ce petit bisounours rose trop mignon. Et dans le pot, j'ai mis plein de petits Stabilo Power. Comme ça, au moins, on en a toujours à portée de main. On sait jamais. Et puis, de toute façon, je savais pas trop quoi mettre dedans. D'ailleurs, ce plateau ici que vous voyez blanc, il vient de chez Ikea. J'essaierai de vous mettre aussi le lien dans la description. Et dans un petit panier, j'ai mis un porte-clés. C'était un porte-clés mystère de la marque Get a Hug. On a aussi ce petit écran à l'intérieur. Tu as l'heure, tu as même des jeux, mais en fait, c'est des écouteurs. C'est trop mignon. Et dans les pots qu'il y a juste en dessous, j'ai mis plein de petits stickers. On passe à cette partie ici où tu as plein de rangements Miniso. C'est des rangements de pom-pom. Il est trop mignon. On adore les personnages de Sanrio ici. Et on a un petit panier où dedans, il y a plein de bazar. Je vais vous montrer c'est quoi mon bazar. Donc on a les cartes Clara Markova qui sont des cartes postales trop belles. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu celle que ma maman a faite, c'était sur le support blanc Ikea. Ensuite ici, on a un petit carnet Legami dedans. Avant, je notais tous les coloriages que je faisais, mais maintenant je l'ai abandonné. Ça c'est encore un petit carnet, mais là cette fois en forme de gâteau. Il est trop mignon. Et ici, tu as des nuanciers Lango. Voilà, c'est pas les plus beaux nuanciers du monde, mais au moins ils sont là. Ensuite, t'as plein de petites cartes comme ça que mes parents m'ont donné, qu'ils ont eu quand ils ont été faire leurs courses. Et franchement, je trouve ça trop mignon. Un petit gloss Victoria's Secret, on ne sait pas ce qu'il fait là, mais il est là. Juste à côté du panier, tu vas trouver mon dérouleur de scotch Hello Kitty avec une petite carte Bobby Goods et derrière, c'est des stickers Diddle. Ensuite, tu as plein de rangements à tiroirs comme ça que j'avais eu chez Miniso dans lesquels je range mes Tooly Art. C'est pas tous mes Tooly Art, mais c'est une partie. Et franchement, ils sont vraiment à la bonne taille pour les ranger dedans, donc j'adore. Juste devant, j'y ai mis mon DAL 133, donc c'est un taille crayon. Et tu as mon petit aspirateur à bureau tout blanc. Faut que je le personnalise parce que tout blanc, c'est trop fade. On n'aime pas ça. À côté, j'ai mis mes trackers, agenda cozy et tu as mes boîtes de RTX Oros. Avec au-dessus, c'est une enceinte Bluetooth, mais dedans, tu as aussi des jeux, tu as l'heure. Franchement, elle a plein d'options. Et tu as aussi cet écran qui défile plein de petites images avec l'heure, j'adore. Ensuite, juste en dessous, j'y ai mis mon casier Ikea qui est tellement pratique. Et au-dessus, j'ai mis un petit peu de bazar, mais ça va encore. On a mon porte-vue avec dedans des coloriages que j'ai fait dans des bloc-notes. Je rassemble tout à l'intérieur. On a aussi les 2 calendriers que j'ai reçus Bobby Goods. Ce qui est bien avec ces calendriers, c'est qu'il n'y a pas d'année, donc comme ça, tu les fais vraiment quand tu veux. Maintenant, vous allez vous dire, mais Manon, t'avais vraiment besoin d'en avoir 2, mais pas du tout, c'est parce que celui-ci était déchiré et en fait, j'ai contacté le service client et comme j'avais payé pour des protections d'envoi, et ben du coup, ils m'en ont renvoyé un deuxième, comme ça, bah voilà, j'ai 2 exemplaires de calendrier et franchement, je suis trop contente parce que les calendriers, ils sont trop mignons. Bon, je sais toujours pas quand est-ce que je vais les commencer, mais j'adore. Juste à côté, tu as ce clavier, en fait, c'est un support rétro pour une tablette et tu peux aussi connecter en Bluetooth, mais franchement, c'est la galère. Pour terminer avec ce qu'il y a au-dessus du meuble, tu as un bloc de feuilles de brouillon qui vient de chez Action, très pratique, et on a aussi cette tablette lumineuse pour faire du diamant painting. Donc voilà. Ensuite, premier tiroir, tu as plein de Tooly Art qui sont rangés dans des petits rangements comme ça que tu peux trouver à Action pour vraiment pas très cher, et c'est trop pratique, tu vas voir, je les ai mis dans tous mes tiroirs quasiment. Dans le deuxième tiroir, tu vas pouvoir retrouver tous mes Guangna gel pen, donc dès que tu ouvres, tu as mon big nuancier qui n'est toujours pas le plus beau, mais le plus pratique, ça c'est certain, et moi j'adore. En tout cas, j'aime trop comment c'est rangé dans les petits bacs comme ça, et j'aime bien les avoir à portée de main, surtout ceux-là, je les adore. Dans le troisième tiroir, il est un peu plus aléatoire. Déjà, on a tout ce qui est aquarelle au bord, et ensuite il y a plein de différents bacs qui viennent aussi de Action. Dans le premier bac, tu vas avoir des feutres à eau. C'est des feutres que j'ai depuis longtemps, ceux-là, mais c'est vraiment mes préférés. C'est les feutres Lyra et ce sont les feutres aussi Tombow. Voilà, vraiment les best, je veux rien savoir. Dans le prochain bac, tu as des Tooly Art en point de brush cette fois, et ceux-là, c'est vraiment pas mes préférés. Franchement, vraiment, je vous les conseille pas. Juste à côté, j'ai des Flicea, mais j'avais carrément oublié que je les avais encore. Moi, dans ma tête, je ne les avais plus. Et franchement, bah c'est pareil, ça fait un moment que je les ai. Ensuite, on a le pack d'Essentiel Plus, toujours en brush, et aussi le pack de bleu. Encore une fois en point de brush, mais vraiment c'était des achats au tout début et je les regrette de fou. Et ensuite on a 2 bacs, mais cette fois c'est des feutres à eau, ce sont des Sakura Koi que j'adore. Et on passe au prochain tiroir avec tout à gauche un énorme bac dans lequel tu vas pouvoir trouver des coloria avec une grosse pointe, et ce sont des couleurs peau, et juste en dessous tu as aussi les couleurs pastel. Au milieu tu as mes tout premiers Guangna, si je dis pas de bêtises, c'était la boîte des 120. Franchement ils datent, mais il y en a qui fonctionnent encore, hein.
Et ici, c'est un petit bac où j'ai rangé plein de petits pinceaux, des embouts. Ça, c'était quand j'avais mes encres Distress, mais maintenant, j'en ai plus du tout parce que je les utilisais pas de toute façon. Et encore des feutres à eau parce qu'il y en a partout. On continue avec l'avant-dernier dans lequel vous avez les coloria, cette fois dans plein de petits bacs aussi que j'ai triés par couleur. À gauche, on a un petit stock avec les Grabis, donc là il m'en reste 3, vraiment je les utilise tout le temps. On a aussi les lingots en 1 mm, les blancs et les noirs. Et dans le bac que tu peux voir dans le fond, c'est un petit stock de souris en colle comme ça que j'avais reçu de la part de Temu. Franchement, ils sont vraiment top. Je les utilise surtout pour faire tout ce qui est un peu swap, etc. Des petites créations comme ça. Et dans le dernier tiroir, bah vous l'aurez compris, c'est un peu de bazar. Donc là, on a tout ce qui est washi, mais on a aussi des pinces avec des petits pompons pour quand je fais mes marque-pages. Au milieu, tu vas avoir tout ce qui est fine liner, vous savez, les microns, voilà, qui sont waterproof. Donc tu peux colorier après à l'eau ou avec de l'alcool, ça va jamais baver. Ici, c'est un petit stock de calours, donc c'est des blenders. Et ensuite, tu as un petit stock de stabilo couleur peau, parce que ça, vraiment, c'est trop utile. On a un petit rouleau comme ça avec des petits stickers d'Halloween que j'avais eu l'année dernière. Je pense que je vais le garder un bon moment parce que vu la taille du rouleau, il y a de quoi faire. Et ensuite, dans des petites boîtes comme ça, tu as aussi plein de petits stickers trop mignons. Et évidemment, ma boîte préférée, les stickers à paillettes. Alors ça, c'est vraiment ma passion et je pense que je finirai par en racheter parce que je les adore. Et t'as aussi des petits pinceaux comme ça qui sont mélangés dedans parce que voilà, avant je les appliquais au pinceau. On passe maintenant à mon compagnon préféré qui est mon chariot. Voilà, qui voyage entre moi et Martin, dans lequel tu peux retrouver plein de choses. Donc déjà, on a mon essentiel, mon carnet Mickey. C'est dans celui-là que je range tous mes combos préférés. On a aussi cette jolie trousse qui m'a été offerte par ma meilleure copine. Et en plus, c'est une trousse Hello Kitty, donc trop chou, dans lequel je range tous mes petits stickers comme ça, Bobby Goods. Voilà, c'est les stickers que j'avais reçus avec le calendrier. Ils sont trop mignons. J'en ai déjà utilisé quelques-uns. Dans cette trousse, tu as les Gold Faber de Faber-Castell, des feutres à alcool et aussi des surligneurs. Ensuite, j'ai 2 tourniquets. Donc, dans le premier tourniquet, on a pas mal de choses. On a les Stabilo Power, qui sont mes crayons préférés pour écrire, avec les petits Legami trop mignons, des petits pinceaux à réservoir d'eau et aussi surtout des crayons blancs de toutes sortes. Voilà, j'ai absolument, je pense, tous les crayons blancs qui existent, ou presque. Donc, que ce soit crayon couleur, bien sûr mon Grabi, enfin bref, des crayons blancs, quoi. Dans le deuxième tourniquet, pareil, c'est encore plein de crayons. Donc, on a encore des Legami parce que c'est trop mignon, en fait, c'est trop chou. Ensuite, on a aussi tous mes petits microns comme ça, noirs. Et après, voilà, on a plein de blenders. On a aussi ici la petite gomme électrique. J'adore. Franchement, j'aime trop. Dans le chariot, tu trouveras toujours un petit gel pour les mains, tout simplement parce que j'adore manger, ok? J'adore manger, mais sauf qu'après, tes papates toutes grasses, tu peux pas les mettre sur tes coloriages. C'est pas possible. Donc, du coup, ça, pareil, c'est trop pratique. Et puis, en plus, ça sent trop bon. Dans le deuxième compartiment, tu as tous mes nuanciers. Donc, on a les JC graphiques qui sont mes plus beaux nuanciers. C'est réservé pour mes feutres acryliques. Tu peux les retrouver dans mon lien Amazon. Et dans le dernier, tu as le plus beau tote bag, vraiment mon préféré, celui de Bisounours, avec le fameux calendrier Cozy que nous a envoyé Hachette. Ici, j'ai mis mes 3 petits compagnons, c'était des petites pochettes surprises et que j'avais trouvé chez Micromania. De base, je pensais que ça s'accrochait sur le téléphone, mais en fait, pas du tout. Et du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais les mettre sur mon chariot comme ça, créatif. Et je trouve ça tellement chou. Voilà, en plus, bah c'est Disney, donc on adore. Sur le coin de mon petit rangement à tiroir, tu as les fameux posters. Voilà, donc ceux-là, faut les voir sans les voir parce qu'ils font peur. Au-dessus du bureau, tu as une étagère, voilà, où tu vas trouver une petite plante en Lego et aussi une énorme figurine Miniso My Melody, plein de petites décos. Maintenant, on va passer aux bibliothèques. Alors là, ça rigole plus, ok? C'est toute ma collection de livres, parce que là, on a vu beaucoup le matériel, hein. Mais vous inquiétez pas, j'ai aussi pas mal de livres. Donc, on va commencer par la première bibliothèque. On va commencer par celle de gauche. Et moi, ce que j'aime, c'est avoir des petits paniers comme ça, trop mignons. Je les avais trouvés chez Miniso. C'est Ratora, je crois, le personnage. Et ce que j'essaye de faire, c'est un panier par activité. C'est comme ça que j'essaye de m'organiser. Mais moi et l'organisation, on n'est pas trop compatibles à la base. Mais j'essaye de faire un effort, ok? Donc là, on va trouver tout ce qui est en rapport avec la peinture et l'aquarelle. Ça, c'est un petit carnet. Vous avez le modèle en haut à gauche, les couleurs qu'il vous faut et il faut refaire la même chose. Et ensuite, je pense que tout le monde là, toutes les personnes qui font de la peinture ont cette chose chez lui. Moi, c'est Robert. Enchanté Robert, c'est ça qu'on dit, c'est mon chiffon tout cracra. Et oui.
On y trouve également des pinceaux que j'avais reçus avec le kit du tapis. Ici c'est une petite palette pour mettre vos couleurs. Ça c'était avant d'avoir justement ce que je vais vous montrer juste après. Mais ça m'a été bien pratique, mais sauf que maintenant je préfère 1000 fois utiliser ce tapis rose que j'ai reçu en kit avec justement le pot d'eau et les pinceaux roses que je vous ai montré. Et ici c'est de la peinture aquarelle de Action. Ensuite on va passer au deuxième panier. Au milieu c'est une figurine Miniso comme absolument toutes les figurines que j'ai dans ce bureau, exactement. Et dans ce panier je vous l'ai montré il y a pas longtemps puisque c'est vraiment tous les diamants que j'ai pour coller partout avec de la petite colle. Vous savez c'est vraiment très tendance en ce moment comme sur TikTok et je fais ça sur mes produits préférés du moment. Bref, on va passer en dessous à la deuxième partie. Tout à gauche vous avez ma collection de marque-pages. Voilà, j'adore les marque-pages. Il y en a un très très grand d'ailleurs que j'ai toujours pas commencé. Celui-ci il est trop mignon. Et tout à droite c'est surtout des livres hors mystère, des livres hors cosy. C'est vraiment pas dans ces livres-là que je vais le plus souvent, mais ça fait vraiment très longtemps que je les ai. D'ailleurs, j'ai dû faire un tri récemment parce que j'en avais beaucoup trop et j'ai gardé que mes livres préférés comme surtout les Clara Markova, Maria Troll, Anna Carlson, mais aussi beaucoup de Disney. En parlant de Disney, on va passer à l'étage du dessous parce que qu'est-ce que serait Manon sans Disney? On a aussi des grands carrés, donc pareil, j'ai fait du tri parce que j'en avais beaucoup trop. Celui-là, le Petite Poupée, c'est vraiment mon préféré, je pense. Ensuite, au milieu, tu vas pouvoir trouver une boîte de feutre acrylique RTX que j'ai depuis longtemps. À chaque fois que je vois cette boîte, vraiment, je repense à mes premiers coloriages mystères au marqueur acrylique. C'est vraiment trop souvenir. Continue et juste à droite, tu vas pouvoir trouver mes crayons de couleur. Et non, c'est pas du bazar qui est tout en bas, c'est les nuanciers de tout ce qu'il y a dans ces trousses-là. Et oui, c'est un bazar organisé. C'est un peu comme ça aussi dans ma tête très souvent. Mais je vais vous montrer cette première trousse. Tu vas trouver mes crayons de couleur préférés qui sont les Prismacolor. Et non, ils ne sont pas rangés par couleur. Ah bah alors là, faut pas non plus abuser quoi. Hein. Ils sont rangés, c'est déjà bien. Ensuite, on a les Inktense. Ça, c'est des crayons de couleur, mais cette fois aquarellables que j'aime énormément. Ça, c'est vraiment ma trousse préférée. Ensuite, on a la deuxième, la rose, dans laquelle tu vas trouver des polychromos. C'est des crayons qui sont beaucoup plus secs, mais c'est utile d'avoir les deux, je trouve. Et tu as aussi les Brutfunner Macaron, donc des crayons pastels, parce que les couleurs pastel, on aime trop. Et dans la dernière trousse, ce sont les Chromaflow. C'est vraiment les crayons que j'ai le moins utilisés. Ils sont un peu entre deux, je dirais, entre les Prismacolor et les autres. Voilà pour les crayons de couleur, vous avez tout vu. Maintenant, on va passer à l'étage du dessous, qui est un de mes étages préférés, puisque c'est là où on va commencer les Cozy Colo. Donc de ce côté, vous avez surtout tout ce qui est grand format, comme par exemple les grands livres de tutos, comme celui de Coco Wayo. Et sinon, vous avez aussi tout ce qui est les collection Solar comme ça, et franchement j'adore les ranger ici. En plus ils sont trop beaux ces livres là, et bien évidemment on a mes petits préférés, les livres d'Andrea qui sont trop mignons et qui ont totalement leur place ici finalement. Donc voilà pour ça. Juste à côté, tu as surtout des livres papier Amazon. Donc vous avez un peu de tout. De toute façon, pareil, hein, j'ai fait un gros tri, donc c'est pour ça que ça a bien réduit. Et vous avez aussi les Bobby Goods qui sont mes livres préférés. Donc pareil, je les ai mis ici parce que vous allez voir que de l'autre côté, il y a plus de place. Ça, c'était vraiment la première partie de mes Cozy Colo. Maintenant, on va passer à l'étage du dessous. Donc ici, on dirait vraiment que c'est du bazar, mais vous allez voir, c'est organisé. En tout cas, c'est allé pour moi. Donc je vais vous montrer ce que vous pouvez trouver là. Vous pouvez trouver surtout des pastels secs. Donc ça, j'en ai vraiment pas mal. Mais c'est parce qu'au début, je les utilisais beaucoup pour faire des fonds ou des marque-pages. Et les Faber-Castell, ce sont vraiment mes préférés. On continue. Ça, c'est les Neocolor 2. Donc c'est des petites craies comme ça, aquarellables, que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant. Et franchement, c'est un matériel que j'aime bien. Mais c'est pas le matériel non plus le plus simple à utiliser, à dégrader, etc. Mais en tout cas, franchement, je les aime bien. En plus, j'adore l'odeur des Neocolor 2. Je sais pas pourquoi. Voilà, un petit truc bizarre sur moi. Cette boîte, ce sont des pastels secs, mais en crayon cette fois. Et ça, je m'en sers beaucoup dans les Cozy Colo pour faire surtout des reflets de lumière. Vous avez l'habitude de voir le blanc. Alors, ce livre-là, qu'est-ce que je l'adore comme beaucoup. Mais alors, on le range où ? On le range où ? Il est tellement grand que du coup voilà, il est rangé un petit peu en vrac, mais écoutez, on n'a pas trop de choix. Bref, vivement que le deuxième tome arrive parce que je le veux. J'ai cette boîte de Pen 68 que j'ai depuis vraiment le début de mes coloriages mystères. C'était quand je m'étais lancée, j'avais acheté cette boîte et j'ai aussi cette palette Kuretake totalement neuve. J'avais hésité à la revendre. Écoutez, pour l'instant, tout ça, ça reste là. Et maintenant, on va passer à ce qu'il y a au milieu. Donc, il y a encore des Neocolor 2. Ça, c'est des petites palettes comme ça, trop chou.
Et on a aussi encore des pastels secs, donc ça c'est vraiment très très vieux puisque c'était quand j'étais au collège. On a des drawings comme ça, les Derwent, c'est la petite boîte de 12, qui sont vraiment top d'ailleurs ces crayons. Et on a encore des pastels, mais ceux-là c'est ceux de Action, ils sont un petit peu moins bien que les Faber-Castell, mais en vrai ça fait le job, donc ça va. Ensuite on a des Pentel, et ça c'est des pastels à l'huile que j'utilise pas. Donc ça c'était un peu tout mon petit matériel. On va passer maintenant à droite, c'est la marque OU qui m'ont envoyé ça, donc c'est les 48 acrylic marqueurs Naoku qui sont vraiment géniaux, d'ailleurs les feutres ils sont trop beaux. Et là c'est les 120 Kaoku cette fois, c'est la dernière trousse qu'ils m'ont envoyé et franchement ils sont aussi super bien. J'ai aussi cette grosse boîte avec plein de gouaches à l'intérieur, elle vient de Temu et je l'ai jamais utilisée jusqu'à maintenant, c'était parce que je voulais me lancer dans du art journal et au final je me suis jamais lancée et puis pour l'instant j'ai plus trop l'envie. Ensuite en bas on a les Lango acrylique 288 Nice Tea, Grasp aussi, et puis on a aussi des fixatifs, ça franchement c'est trop important. Et à côté tu as ma boîte de Fibracolor. On a maintenant fait le tour de ma première étagère, ma première bibliothèque, donc on va pouvoir passer à celle de droite et c'est reparti. On commence d'ailleurs avec un prochain panier d'activités. Dans celui-là il est vraiment pas rempli, vous allez voir, il y a très peu de choses à l'intérieur mais ça prend de la place. À l'intérieur j'y range tout ce qui est encore une fois pour la peinture, donc on a une trousse Kuromi comme ça qui m'a été offerte par ma meilleure copine. À l'intérieur j'y mets plein de pinceaux, surtout des pinceaux à réservoir d'eau, mais on a aussi d'autres pinceaux qui sont beaucoup plus qualitatifs. Ensuite on a cette petite station de nettoyage, voilà, que j'avais reçue aussi de la part de Temu, avec ce gros truc qui prend énormément de place, où à l'intérieur tu peux mettre plein d'eau aussi également. C'est un peu comme une station de nettoyage aussi, mais elle est trop jolie, je sais pas, j'aime trop, puis j'aime bien la couleur. En fait, je sais pas pourquoi j'aime cet objet. Bon, par contre, il est un peu cracra, mais écoutez, c'est de la peinture, donc c'est un petit peu normal. On va passer maintenant à tout ce qui est trousses. Alors, comme vous pouvez le voir, je pense que j'adore les trousses. On va commencer par la première qui est une de mes préférées, c'est la Hello Kitty. Je crois qu'elle vient de chez Miniso, elle aussi. Et à l'intérieur, tu vas trouver plein de feutres à eau de la marque OU aussi. C'est des feutres à eau que j'avais au début quand je faisais du coloriage mystère. Maintenant, je m'en sers plus beaucoup, j'avoue. Mais voilà. Ensuite, alors celle-là, c'est la petite pépite de la collection, une trousse fromage. Alors qui dit mieux, franchement je sais pas, mais moi je l'aime trop et dedans vous avez des coloria. Et ensuite on continue avec celle-là, c'était ma trousse du lycée tout simplement, et à l'intérieur on a des trucs type écolier, donc je l'ai gardée en souvenir. Celle-là je suis un peu dégoûtée parce que ça fait comme de la buée sur le devant, vous voyez comme il y a un liquide avec les petites paillettes devant à l'intérieur, ça a fait comme de la buée je pense avec la chaleur, bref. Et sinon à l'intérieur c'est que des feutres type écolier, donc voilà un peu tout ce qu'il y a. Et j'ai une deuxième trousse qui ressemble très fortement à celle d'avant mais qui est un peu moins mignonne quand même, où dedans j'y ai mis des Nice Tea, ça c'est des feutres acryliques cette fois. Et malheureusement c'est des feutres que je ne me sers plus, je savais même plus qu'ils étaient là. Encore une fois une de mes préférées, une trousse bisounours, franchement elle est trop chou, mais à l'intérieur il y a rien. Pour l'instant j'ai rien trouvé à mettre dedans, mais ça va pas tarder, vous inquiétez pas. Ensuite j'ai aussi celle-ci, c'est une trousse que m'a offert ma meilleure copine avec le petit rangement comme ça à tiroir, ça vient de chez Legami. Et j'ai aussi la trousse chat noir en référence à mon petit Lucky, voilà, elle me l'avait offert, franchement c'est trop chou et elle est trop belle, celle-là c'est ma préférée. Donc voilà, d'ailleurs les deux trousses Legami sont elles aussi vide. Et ensuite à droite tu as mon stock de Tooly Art. On va passer maintenant à l'étage du dessous dans laquelle tu vas trouver plein de livres. Donc là on a des coloriages mystères Hachette tout à gauche. Je les ai répartis sur 2 étages parce que j'aimais pas, et bien sûr je les ai pas triés par couleur. Alors là voilà, c'est du Manon ça. On a au milieu les dessins Itolra, pareil j'ai fait quand même un tri parce que j'en avais beaucoup et du coup j'ai gardé que mes préférés. Et puis en dessous vous avez la continuité des coloriages mystères. Tout à gauche par contre c'est plutôt tout ce qui est bloc de coloriage, et vous avez aussi tout ce qui est format Bodoni. Maintenant on va passer à l'étage du dessous qui est rempli. Ce sont les Cozy Colos sur du bon papier cette fois, donc surtout tout ce qui est Hachette et dessin Itolra. Franchement pareil, je les ai pas triés, de base je les avais triés, mais voilà, moi je mélange tout, ça dure jamais très longtemps. J'allais pas les trier pour la vidéo parce que sinon c'était fake, c'était pas moi. Ensuite l'étage du dessous, encore une fois on a des feutres acryliques, donc on a surtout des Lango. Juste à droite vous avez les Lango Pro, ceux-là c'est les 192. Au milieu tu as plein de Lango Gel Plus, c'est les 216 cette fois. Et à gauche tu vas trouver plein de Guangna qui sont totalement neufs, c'est un peu mon restock, enfin une de mes boîtes de restock. Mais voilà,
parce qu'on en a toujours besoin et puis c'est mes feutres préférés quoi. À gauche, tu as un peu de bric-à-brac encore une fois parce que il y en a un petit peu partout finalement. Tu vas pouvoir retrouver une palette de mélange et Caran d'Ache, donc c'est pour les Neocolor 2. Ici c'est du washi de Noël, je savais même pas qu'il était là, va falloir que je le mette avec les autres. Pas de panique pour la brosse à dents, elle est neuve, c'est vraiment exprès pour faire de l'art de la peinture. Ici c'est de l'essence sans odeur, t'as aussi du glossy accent, du drawing gum, le petit truc là que je suis en train de vous montrer, c'est pour la gouache, c'est pour réhumidifier et en fait j'ai tout mis dans un grand bac comme ça au moins écoutez moi je m'y retrouve mieux. Ici c'est de la glu et des gommettes pour un effet bokeh. J'avais acheté ça, mais j'ai jamais fait. Là, tu as mes Infiar. Tu as aussi les Lango Gel Pen 252. D'ailleurs, j'en profite si tu veux en savoir plus sur mon matériel. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet sur ma chaîne, donc n'hésite pas. Si tu veux aussi des conseils, n'hésite pas à me demander dans les commentaires. Ça, c'est ma première boîte de Lango et tout à droite, vous avez 2 trousses de feutre à alcool. On a ceux-là, c'est des couleurs peau que j'ai eu de la part de Temu. Et ensuite, donc à droite, c'est une trousse où dedans, il y avait les Foxfil. Mais à l'intérieur en fait j'ai mis que des OU et c'est vraiment la trousse que Martin prend tout le temps avec lui. Et il y a aussi son tourniquet, mais vous le verrez après. Et donc dans cette trousse, vous avez les Kaala. Donc c'est vraiment un peu comme les Honolulu, mais sauf que la pointe brush est beaucoup plus fine. Donc il y a ceux-là et il y a aussi les OU classiques. Du coup, c'est mes premiers OU. C'est les 120 qu'il a récupérés pour lui. Voilà, il les adore. Et comme ça, au moins, il peut en profiter. Et puis tout est au même endroit. Donc on a mis tout ça en trousse parce que au bout d'un moment, les rangements en bambou, c'est bien, mais j'ai plus de place. Donc voilà, on a maintenant terminé avec les bibliothèques. Donc là, vous avez vraiment tout vu. Ensuite, à droite, vous avez mes 3 posters. Il y a bientôt le 4e de Vaiana que je vais peut-être terminer. Donc voilà, mais sinon, j'en ai fait 3. Et on a le PC Gaming. Donc ça, c'était vraiment là où je faisais mes lives parce que avant, je faisais des lives Animal Crossing surtout sur TikTok et sur Twitch. Donc voilà. Et ce bureau a été récupéré par Martin pour faire lui aussi du coloriage et jouer à ses jeux vidéo. Dans les tiroirs, tu vas pouvoir trouver plein de trucs comme des cozy stickers. Ici, c'est une petite tenue parce que j'ai un nounours que je peux habiller dans mon décor. Vous allez le voir juste après. Et puis, voilà, j'ai mis plein de petits trucs dans mes tiroirs, mais c'est vraiment pas très intéressant. Je vous les ai montrés très vite fait. Ça, c'est ma petite collection de tapis de bureau parce que j'adore changer. Et j'ai aussi plein de stickers comme les stickers de Action quand je fais un peu des swaps, etc. pour les copines. Ici, c'est mon fond. Donc là, on a vraiment une grande étagère. Ça vient de chez Ikea. De toute façon, j'essaierai de vous mettre le lien dans la description. Et si j'oublie, demandez-moi en commentaire. On a évidemment mon assistant préféré qui est Mickey. Au-dessus, j'y ai mis une Barbie collector que j'avais eue chez Smith Toys. Elle est trop jolie, je l'adore. Et après, voilà, j'ai mis des pop, mais j'ai mis aussi pas mal de figurines princesses que j'avais eues chez Miniso et une grande figurine Réponse. Celle-là m'a coûté un bras, voire les deux, mais c'est une figurine de collection et j'adore Réponse. En plus, je trouve vraiment qu'elle a sa place ici. Je suis trop contente de l'avoir. Donc là, on va parler un petit peu déco parce que ici, j'ai mis un petit bisounours. J'ai mis aussi la petite machine de Squishy Durables, un petit pom-pom parce que cette figurine, elle est magnifique, et la poupée Lotso Durables. Dans le prochain carré au milieu, en haut à gauche, la Kuromi, c'est une veilleuse qu'on peut allumer rien qu'avec le contact de sa main. J'ai mis aussi un bisounours. Et le Labubu Collector, c'est un que j'avais acheté la première fois que j'avais été en Italie. J'ai mis aussi des Sony Angel, des petites figurines Miniso, et j'ai essayé de faire un peu symétrique avec la case d'à côté. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la même chose, mais voilà, avec des personnages différents. Et franchement, je trouve que ça rend super bien, j'adore en tout cas. On continue tout à droite, vous avez la peluche de Loopy, c'est un personnage trop mignon que tu peux retrouver chez Miniso. Il y a aussi mon chariot Munchling. Alors ça, c'est un chariot avec des petites figurines en forme de bonbons Disney qui sentent super bon. Ici, c'est plein de boîtes que j'ai en restock. Donc, on a surtout les Guangna et les Lango et aussi les Grasp. Je pense que vous avez tous compris quels sont mes feutres acryliques préférés en voyant ça. Ensuite, au milieu, on a tout ce qui est pour dérouler les washi. Franchement, j'adore ce support. Je le trouve trop beau. Après, je trouve qu'il a pas forcément sa place ici, mais pour l'instant, j'ai pas d'autre idée. Là, c'est un peu ma case peluche trop mignonne. Et tout à droite, j'ai mis un petit panier Hello Kitty avec une trousse trop mignonne. Une veilleuse My Melody qui est vraiment trop chou. Là, on la voit pas bien, c'est pour ça que j'ai essayé de mieux vous la montrer juste après. Et j'y ai mis un petit diffuseur qui sent super bon aussi. Franchement, moi j'adore les trucs qui sentent bon. Pareil, j'ai souvent une ou deux petites bougies dans mon bureau. Bref, ici c'est des
cahiers qui rentrent pas dans ma bibliocolo, donc on est obligé de les mettre quelque part. Ça, c'est pour Martin, c'est son petit rangement avec dedans les Foxfill. Les Foxfill d'ailleurs qui sont des feutres à alcool qu'il utilise pour faire ses cosy colos. À droite, j'ai mis un coussin Kuromi qui est trop beau. Là, c'est encore un panier d'activités et là, cette fois, c'est du diamant painting. Donc, on a cette grosse boîte où à l'intérieur, vous avez plein de petits casiers et vous pouvez ranger en fait tous vos diamants avec des autocollants. C'est trop pratique. J'avais trouvé ça aussi sur Temu. Franchement, j'adore. Et là, j'ai toujours en encours mon petit calendrier comme ça à faire. Franchement, je suis loin de l'avoir terminé. Il va falloir peut-être que je m'y remette d'ailleurs. Mais j'adore ce genre d'activité. C'est pas prise de tête et franchement, à faire devant une série, des vidéos YouTube, c'est trop bien. Faudrait que je le continue par contre parce que là, je suis vraiment très en retard. D'ailleurs, j'ai mis en titre mon bureau coloriage, mais c'est vrai que je fais quand même pas mal de choses. Je fais pas que du coloriage, mais bon, bref, en tout cas, vous aurez compris quoi. C'est un peu mon bureau d'activité. Ici, j'ai mis une boîte avec du coup dedans tous mes diamants et plein de câbles. Ici, on a un panier avec de la pâte, vous savez, qui sèche à l'air libre. Je vous l'ai montré récemment aussi. Et là, à droite, c'est des boîtes qui sont complètement vides, donc c'est pas intéressant. Et donc voilà, on a fait le tour de mon magnifique rangement que vous pouvez voir ici. Franchement, j'adore ce que ça donne. Bien sûr, il y aura toujours des petits trucs à aménager, etc. Les boîtes, c'est pas ce qui fait le plus beau, mais bon, faut bien que je les range quelque part. En tout cas, voilà pour cette vidéo, c'est terminé. Vous avez fait le tour de tout mon bureau. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas si vous avez des questions, des idées ou autres à me mettre dans les commentaires. Et puis voilà, en tout cas moi j'espère que ça vous aura plu. Puis on se retrouvera dimanche pour une vidéo 100% coloriage. En plus on se retrouve avec Martin parce que Martin il va être en vacances, donc restez connectés. Moi j'ai trop aimé vous faire cette vidéo, franchement c'était trop cool. Et puis ça m'a permis quand même de ranger quelques petits trucs. Après j'ai quand même laissé dans l'état que c'était. J'ai pas rerangé tout par couleur etc. parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi vous savez, je me prends pas la tête, je range comme ça et puis c'est très bien. En tout cas, je vous fais des bisous. On se dit à dimanche. N'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous a plu. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner si c'est pas encore fait parce que ici, les non-followers, ils sont enfermés à la cave. Et oui, allez, bisous!